Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Frères et sœurs, bonjour. Ce dimanche est centré sur l'appel, celui du Seigneur à Samuel et celui à suivre Jésus qui conduit les disciples à lui demander « Où es-tu » avant de le suivre. Comme eux, en ce début du temps ordinaire, mettons-nous en marche à la suite de Jésus pour vivre avec lui son chemin d'homme qui nous dévoile l'amour du Père. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, voix discrète en nos cœurs, vous accorde la grâce et la paix. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Et les 2 prochains dimanches, on va nous rappeler cette vocation, ce Seigneur qui continue à appeler les personnes pour marcher à sa suite, parfois de façon engagée au service des communautés chrétiennes, mais aussi tous les baptisés sont appelés à être témoins de leur foi chrétienne. Après ce temps de Noël, voici que s'ouvre le temps dit ordinaire pour les 4 prochaines semaines. Nous sommes appelés à persévérer sur le chemin de la foi, en demeurant à l'écoute de celui qui vient à notre rencontre. Nous implorons son infinie bienveillance. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à demeurer avec toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous conduis vers la vie nouvelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché sur moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta
dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient, et il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers le 10e heure,
environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Et acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, en cette fin de semaine, que ce soit aujourd'hui et dimanche prochain, nous assistons à la rencontre de Jésus avec ses premiers disciples. Selon saint Jean, ceci a lieu au bord du Jourdain. Mais selon les 3 autres évangélistes, l'événement prend place près du lac de Tibériade. Chacun et chacune est appelé à collaborer avec le Seigneur pour rendre notre monde meilleur, plus humain et plus fraternel. Ce qui frappe dans ce texte de vocation, c'est que les disciples apprennent à connaître Jésus grâce à l'intervention des intermédiaires. Il y a d'abord Jean-Baptiste qui conduit André et un autre disciple à Jésus. Ensuite, André invite son frère Simon à rencontrer le Seigneur. Simon en parle à Philippe, qui à son tour transmet la nouvelle à Nathanaël. Et il en est ainsi depuis 2000 ans. L'appel de Dieu est transmis par quelqu'un qui, ayant rencontré Jésus, en parle à d'autres. Saint Jean dira dans sa première lettre, « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. » Et quand nous prenons du temps pour réfléchir sur l'origine de notre propre foi, nous souviendrons sans doute de certaines personnes qui nous ont introduits au Christ, que ce soit nos parents, nos grands-parents, un oncle, une tante, le curé de la paroisse, certains enseignants. Et l'histoire du christianisme est une grande chaîne de personnes qui en conduisent d'autres à Dieu. Devant la crise des vocations, nous sommes tentés de multiplier des sondages, des enquêtes, des analyses sociologiques. Et c'est sans doute nécessaire. Mais nous devons nous demander, qu'est-ce que les chrétiens font pour annoncer Jésus et sa bonne nouvelle? Sont-ils convaincus des répercussions positives que peuvent avoir les valeurs chrétiennes dans leur quotidien? Comment vivent-ils le christianisme au sein de la famille, au travail, dans les lieux de loisirs? Le texte d'aujourd'hui, lorsque le Christ rencontre ses premiers disciples, il ne leur dit pas « Suivez-moi », mais « Que cherchez-vous » Et ce sont là les premiers mots de Jésus dans l'Évangile de Saint Jean. Et cette question continue à s'adresser à chacun et à chacune d'entre nous. Que cherchez-vous? Quels sont nos désirs et nos aspirations? Quel est le sens de notre vie? Que cherchons-nous dans la famille, au travail, à l'Église, dans les clubs, nos activités de loisirs? Quelles sont nos priorités? Et nous savons depuis quelques mois, nous avons eu beaucoup de temps
pour redécouvrir l'essentiel de nos vies. Et une fois ces priorités clarifiées, le contact avec Jésus conduira à un changement de direction, à une conversion intérieure. Être disciple de Jésus veut dire entrer dans une nouvelle aventure, dans un changement de façon de vivre. Le nouveau nom de Simon est une indication de cette transformation. Tu es Simon, le fils de Jean. À l'avenir, tu t'appelleras Pierre. Jésus révèle à Pierre qu'il est maintenant et qui il deviendra plus tard. Le véritable chrétien est celui ou celle qui apprend petit à petit à changer sa façon de comprendre les choses, à voir à travers les yeux du Seigneur, à adopter sa mentalité à celle du Christ. Et ce contact donne un sens nouveau à notre vie et transforme notre petit monde. Jésus appelle André, Jacques, Simon et Jean, mais il nous appelle aussi, chacun d'entre nous. Autrefois, il y avait beaucoup de prêtres, de religieux et religieuses, et des gens qui s'engageaient au nom de la foi chrétienne. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins nombreux à répondre de cette façon, et nous ne pouvons plus nous permettre de laisser aux autres le soin de faire le travail à notre place. Le temps des substitutions est terminé. Nous ne pouvons plus dire maintenant que les religieuses se chargent d'éduquer nos enfants et nos petits-enfants dans la foi chrétienne, que les missionnaires aident les gens des pays plus pauvres, que les bénévoles visitent les malades, que des laïcs engagés s'occupent de nos personnes âgées. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à faire notre part et à mettre l'épaule à la roue, à donner un coup de main. Dans notre Église, le temps des substitutions est terminé. Nous ne pouvons plus nous contenter d'assigner aux autres le travail à faire et les responsabilités à assumer, tout en nous réservant le beau rôle de spectateurs privilégiés et de critiques des curés, des religieux et des laïcs engagés. Chacun et chacune est appelé à collaborer avec le Seigneur pour rendre notre monde meilleur, plus humain, plus fraternel. Nous sommes invités à créer un monde de pardon, de partage, de tendresse et d'amour. Voilà ce à quoi nous sommes appelés par le Christ. Avec André et Simon, Jacques et Jean, le Seigneur nous invite à le suivre et à construire jour après jour le royaume de Dieu chez nous. Il nous appelle par notre nom et nous indique le chemin qui s'ouvre devant nous. L'appel s'adresse à tous, sans exception. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons vu le jeune Samuel qui se faisait appeler par le Seigneur et qui ne savait pas ce que c'était, et même le prophète Élie, qui ça lui a pris par 3 fois de comprendre que c'était le Seigneur qui appelait Samuel. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Comme Élie a dit à Samuel, « Si on t'appelle encore, réponds, me voici Seigneur. » Le Seigneur continue à nous appeler et malheureusement, des fois, plusieurs personnes sont là à dire « me voici ». En poursuivant notre célébration aujourd'hui, assumons nos responsabilités de baptiser. Et si le Seigneur nous appelle à participer à sa mission de toutes sortes de différentes façons, que ce soit comme engagé, que ce soit au sein de nos familles, au sein de nos milieux de travail, nos milieux de vie, c'est à chacun de nous de répondre comme Samuel. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Alors poursuivons notre célébration et demandons au Seigneur qui nous aide tous et chacun à répondre à cet appel et de s'engager au nom de notre foi. Amen.
Et ensemble, nous poursuivons notre célébration en redisant ensemble notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout comme Pierre et André, nous sommes devenus disciples du Christ. Demandons-lui de nous fortifier afin d'être ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, communauté de disciples missionnaires, afin que ses membres fassent preuve de charité et de solidarité, ici et partout dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes malades et celles qui les soignent, afin qu'elles gardent courage et espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils sachent reconnaître la voix du Maître, qui les invite à le suivre sur la route du service. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'animée et conduite par la voix de Dieu, elle réponde avec promptitude aux appels qui lui sont lancés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Père, dans ton immense bonté, fais de nous des témoins crédibles de ton Fils. Ainsi, par nos paroles et nos actes, nous saurons témoigner de lui en tant que Sauveur du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme offrir la paix de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, Savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ
Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et nous offrons cette messe pour Alain Auclair, le fils de Suzanne Auclair-Gervais, décédé cette semaine. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Laurent, le Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et en toute confiance, nous reprenons les paroles que Jésus nous a laissées. Ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En paix du Christ. Are you staying? We call this peccator audi, miserere nobis. Are you staying? We call this peccator audi, miserere nobis. Are you staying? We call this peccator audi, dona nobis pacem. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Et prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bonne semaine à tous et merci de votre participation. Jubilé